Salut à toutes et à tous. Recevez mes salutations depuis vos positions respectives, car vous êtes nombreux à me suivre sur cette chaîne. À ce propos, je ne peux que vous transmettre mes remerciements, car cela me donne la force et le courage de faire des recherches chaque jour que le Tout-Puissant me donne afin de vous donner les astuces et les failles susceptibles de nous faire gagner tous de l'argent dans les paris sportifs. Parlant d'astuces, pour ce qui sera au programme du jour, mes recherches m'ont permis de trouver pour vous 7 événements que j'ai pris le soin d'analyser afin de minimiser nos risques de perte. Et comme vous le savez, cette semaine, il n'y aura pas de Coupe d'Europe, c'est-à-dire pas de Ligue des Champions, ni d'Europa League, ni d'Europa League Conférence. Ainsi donc, nos éléments porteront donc sur des matchs en retard et des matchs avancés, ainsi que des matchs de coupe, notamment dans les championnats anglais, le championnat de la Belgique, le championnat d'Égypte, la Coupe des Pays-Bas, le championnat suisse et pour terminer sur le championship anglais. Ainsi, nous aurons un combiné d'une cote de 12 avec ces 7 événements. Avant de débuter la sélection de ces 7 événements, je vous invite, vous tous qui êtes nouveaux sur la chaîne, à vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification. Cela permettra de recevoir toutes mes nouvelles vidéos, astuces, failles et informations sur les paris sportifs instantanément. Ainsi donc, sans plus tarder, nous allons nous rendre du côté des paris sportifs pour la sélection de nos événements du jour. Nous voici donc au niveau des paris sportifs. Donc nous allons aller sur les matchs de football. Et notre premier événement sera l'événement qui porte sur le championnat anglais. Et à ce niveau, le match analysé et sélectionné dans notre combiné est le match entre Crystal Palace et Wolverhampton. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option totale individuelle de but pour l'équipe de Crystal Palace, notamment un total de plus de 0,5 pour cette équipe. Alors donc, pourquoi j'ai choisi cette option? Parce que comme vous le savez, cette équipe de Crystal Palace possède des joueurs au top, capables de faire la différence dans n'importe quel match. Cela fait 2 matchs de suite que cette équipe n'a pas gagné. Étant donné que cette équipe joue à domicile et face à Wolverhampton, qui n'est plus l'équipe qui pouvait créer la surprise à tout moment, à une certaine époque, je pense que Palace marquera au moins nos 1 but attendu, même s'il devrait y avoir un match nul. Après donc cet événement, nous allons toujours rester en Angleterre et cette fois-ci au niveau du Championship. Et à ce niveau, le match sélectionné est le match entre Swansea City et le Reading.
À ce niveau, l'option sélectionnée est l'option les deux équipes vont marquer. Et le choix est porté sur le oui. Alors donc, cette option aussi a été sélectionnée parce que, comme je le disais, cette option a été choisie parce que actuellement, ces deux équipes sont au coude à coude dans le classement avec une différence d'un point. 6 fois sur 8, il y a eu un but de chaque côté dans les rencontres passées qui ont opposé ces deux équipes. Le Reading FC vient de perdre ses 2 derniers matchs, chose qui ne s'est pas encore produit au niveau de cette équipe en cette saison. Donc, elle va essayer de remettre sa machine de victoire en marche sur ce match. Étant donné que le Swansea est une équipe, malgré qu'elle est très en forme, cette saison également concède beaucoup de buts. Pour la suite de notre sélection, on va se rendre maintenant du côté de la Belgique. La catégorie est la Jupiter League. C'est leur première division également comme ça. Et voici les matchs pour la journée du 18. Mais les 2 matchs que j'ai analysés et pris dans notre combiné sont le match entre KAS Eupen Oud Ively Leuven et le match entre Genk et KBC Westerlo. Alors donc on va rester sur le match entre Genk et KBC Westerlo. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option totale de buts durant le temps réglementaire. Comme vous le constatez, j'ai pris un total de plus de 2 buts dans la rencontre. Alors pourquoi j'ai pris cette option? Car dans la majorité des matchs aussi qui ont opposé ces deux équipes, il y a eu minimum 2 buts dans la rencontre. Étant donné que Genk, qui est une équipe qui marque beaucoup de buts, qui joue cette fois-ci à domicile face à une équipe, bon, je ne vais pas les dénigrer, mais pas trop au top. Je pense que Genk, lui seul même peut marquer 3 buts dans cette rencontre. Alors, raison pour laquelle j'ai opté sur cette option pour notre combiné. Et pour confirmer mes faits, on peut se rendre du côté des statistiques pour vérifier. Et voici les statistiques des matchs. Seulement durant cette rencontre qui s'est jouée en 2015, il n'y a pas eu de but dans la rencontre. Sinon, hormis cela, dans le reste des rencontres, il y a eu minimum 2 buts ou 3 buts dans la rencontre. Sur le second match, toujours dans ce championnat, je suis allé sur l'option les deux équipes vont marquer et j'ai opté pour un oui. À ce niveau également, j'ai opté pour cette option parce que le KAS Eupen et Oud Ively Leuven, à chaque fois qu'elles se rencontrent, il y a au moins un but de chaque côté. Et à ce niveau, si on peut vérifier les statistiques, comme vous le constatez à travers les statistiques, dans seulement un match depuis 2016, il n'y a pas eu un but de chaque côté durant
les rencontres qui ont opposé ces deux équipes. Et si on se réfère à la forme de ces deux équipes dans ce championnat à l'heure actuelle, on peut dire que ce sont deux équipes qui se valent énormément. Et je pense que sur cette rencontre, on aura minimum 2 buts et les deux équipes vont marquer. Après la Belgique, on va se rendre maintenant du côté de la Suisse. Et à ce niveau, c'est la Super League suisse. Et l'unique match concerné est le match entre Winterthur et Sion. Ainsi donc, sur ce match, je suis allé sur l'option total individuel de buts pour l'équipe du FC Sion. Et à cette équipe, j'ai attribué un total de plus de 1 but. Cette option parce que l'équipe de Sion est une équipe très en forme actuellement dans ce championnat. Elle occupe, si je ne me trompe pas, la 2e ou la 3e place du championnat actuel avec un sacré buteur que vous connaissez tous, à l'occurrence le Super Mario Balotelli. Alors donc, et sur les environ 4 à 5 dernières sorties de cette équipe, il y a eu au moins 2 buts de la part de cette équipe. Et je pense que sur ce match, l'exploit sera réédité, ou à moins on aura un but de la part de cette équipe au cas où on ne dépasse pas les 1 but, qu'on soit au moins remboursé lorsque cette équipe marquera au minimum 1 but. Après donc la Suisse, on va remonter un peu en haut pour nous rendre en Égypte. Là-bas également, c'est la première ligue égyptienne. Le match sélectionné est le match entre Al-Masri et Ceramica Cléopâtre. Et sur ce match, je suis allé sur l'option totale de buts, temps réglementaire, soit un total de plus de 1,5. Alors pourquoi cette option? Car c'est la première journée de ce championnat qui s'ouvre ce 18. Comme vous le constatez, c'est leur première journée. Et j'ai remarqué que dans la plupart des premières journées, les deux équipes ont tendance à se relâcher un peu, car il y a toujours on va dire, comme je le disais, étant donné que c'est la première journée, il y a toujours les lourdeurs des vacances. Et en plus, lors des derniers matchs qui ont opposé ces deux équipes, il y a eu minimum 2 buts. Donc je pense que sur ce match, le relâchement sera inévitable. Comme vous le savez, c'est la première journée. Les équipes ne sont pas très concentrées. Je pense que sur ce match, on aura au minimum 2 buts pour valider cette option. Pour terminer enfin, nous allons venir sur la Coupe des Pays-Bas. Et à ce niveau, le match que j'ai sélectionné est le match entre Burgerboy et de Graafschap. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option totale plus de 2,5 buts. Voilà donc réunis nos 7 événements et nous allons constater la cote ensemble.
Voici notre cote, comme je l'avais dit tantôt, une cote de 12,025. Alors donc, et comme cours de ce combiné, je vous le donne. Nous avons JUZK3, JUZK3. Voilà donc le code de cette astuce sur une cote de 12 avec 7 événements pour uniquement la journée du 18. Alors donc, je vous invite tous à y miser quelque chose afin de remporter des gains à la fin. Voilà donc ce que j'avais à vous partager en ce jour pour la journée du 18. J'espère qu'elle nous portera chance. Alors, j'espère vous retrouver dans la joie et la bonne humeur après qu'on l'ait validé. D'ici là, portez-vous bien.